aéroport a dit combien de temps pour arrêter sous territoire pays les États-Unis. Donc si on monde est allé dans le pays des États-Unis avec visa ou dépasser le temps là jusqu'à ce que le visa ça finisse dans le pays et puis mesdames messieurs dans un moment côté administration Trump là menace de déporter tout étranger. C'est ça que vous fait qu'on est mesdames messieurs, tout étranger qui est rentré aux États-Unis sur un visa pour plus de temps qui doit rester dans le pays. Des personnes étrangers qui sont rentrés dans le pays des États-Unis sur visa pour faire plus de temps que ça que vous te mettez, CBP on te dit pour te faire dans le pays ou rester visa ça soit fini ou dans le pays et bien administration Trump là visé pour chercher moun sa yo et puis déporter yo dans le pays yo selon sa ambassade américaine en Haïti fait qu'on est et journaliste Lixon Saint-Ville rapporté nous mesdames et messieurs qui est extrêmement important et d'après ça CNN sorti dans une note mesdames et messieurs qui est extrêmement important depuis l'administration Trump là prend pouvoir de 20 janvier jusqu'à jeudi 24 juillet là, eh bien ICE déporté environ 150 000 migrants et puis il y a 13 autres 1000 qui déportent tête pour compte. D'après ça, CNN fait qu'on est mesdames et messieurs dans une note publiée sur compte officiel. Maintenant, qui est extrêmement important, les gens qui vivent dans le pays des États-Unis qui sont immigrés, qui bien typiques depuis 2010, qui n'ont jamais voyagé ensemble avec lui. Moun Biden, moun CBP1 qui sont TPS, immigrants qui sont illégaux dans le pays depuis bien longtemps, qui n'ont jamais capable de un statut légal dans le pays. Prends ça nous pour nous entendre et partager vidéo ça. C'est une très 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 bonne nouvelle. Avocat, pral nous en pile détail. Entendez ensemble avec moi, mesdames, messieurs, Maître Friendly Julien. Entendez. Salut à tous, Maître Friendly Julien. Alors, ma fait une vidéo spéciale aujourd'hui. En pile monde, après au fin de notre pièce là, questionner tête nous, n'a dit est-ce que et côté solution permanente là. Alors, ça a un projet de loi que un groupe républicain et démocrate a travaillé sur dans le Parlement américain. Donc, et m'estime que son projet de loi qui tape une bonne amélioration, il t'a représenté une bonne amélioration pour les gens qui ont un problème statut permanent aux États-Unis. Et étant donné que les gagnants et un bon coup républicain et démocrate qui travaillent ensemble sur lui, nous pensons que ça arrive, que le Congrès a décidé de dire ou qu'on s'acrive, en nous avancer sur ça, nous trouvons qu'on chance de réussite, m'estime à 30% comme chance de réussite moi-même. Et donc, nous disons, je vais parler de ça pour les gens qui pensent à la solution permanente. On va rentrer dans le détail pour me dire qui ça le fait. Il y a des gens dans la rue qui fait vidéo qui dit que si il y a des gens que ICE prend pour y avoir les bureaux PAMLAN et bureaux avocats pour que ils portent plainte contre les gens qui devant ICE n'ont pas offert genre de service ça. Nous faisons défense, nous défendons les immigrants, mais nous pas offrir service côté que moun carré les noms pour dire que besoin porter plainte contre des gens qui devant ICE nous pas fait ça, nous c'est défense que nous fait. OK, donc si nous entendons ça, nous mettre connaître on va tête choc à régler, pas gain aucune vérité dans une information comme ça. Et on va aller dans Dignity Act là, c'est comme ça relève de Dignity Act of 2025. C'est projet de loi ça que un groupe républicain et démocrate dans le Congrès a travaillé sur lui, qui ça l'a fait s'il passé. Et premier bail l'étape fait, l'étape et offrir un statut et qui allait sur le long terme à deux catégories de monde. Première catégorie de monde là c'est Dreamers yo, qui ça Dreamer tapé en bas Dignity Act là, c'est un petit monde qui était entré ici en 18 ans et deuxièmement, petit monde n'était ici en 1er janvier 2021 et puis il pas gain aucun casier judiciaire sérieux. Ça arrive que tu pourras peut-être avec un driving without a license ou conduire sans licence, mais c'est pas rien qui sérieux ou pas de faire gros crime. Donc, si tu es rentré en 1er janvier 2021 ou pour côté 18 ans leur rentrée et ou pas gain gros et dossier criminel ou t'as considéré comme un dreamer dans et Dignity Act là. Alors, qui ça t'a fait et pour ti moun sa yo, l'État ba yo une résidence provisoire de 10 ans et après 10 ans,
l'étape en résidence permanente. Maintenant, l'autre monde qui pas dreamer, qui était entré ici dans un âge qui est beaucoup plus avancé, qui ça l'étape fait pour eux? Premier, ça Dignity Programme l'étape fait, l'étape un statut légal de 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, au lieu qu'on multiplie chaque 1 an et demi, ou t'as un statut légal de 7 ans. Et puis, pour que vous participez là-dedans, il faut rentrer aux États-Unis avant 31 décembre 2020. Moun qui rentre avant 31 décembre 2020, yo tap capable de participer là-dedans, yo tap un statut de 7 ans. Ensuite, yo tap payer taxes et restitution, yo tap fait payer $7,000 sous 7 ans, ça veut dire $1,000 environ par an pendant 7 ans. Et ça qui est belle là, c'est que c'est ça qui fait bah ça gagne chance pour le passer tout. L'argent ça yo t'a prend il t'a constitué un fonds de 70 milliards de dollars tout comme ça que mon yo paye pour que yo te fait training pour citoyens américains. Ça veut dire citoyens américains yo t'a senti que une espèce de fairness dans le système là parce que comme ça c'est yo li vinn joindre pour que yo ba au training pour yo préparer pour job. Ensuite yo dit tout que et yo tap fait criminal background check pour vous et moun ka participer là-dedans ou tap al nan check-in nan ICE et tous les 2 ans et puis pendant tout temps tout ou pas tap gen accès à bénéfices fédéral du genre food stamp, Medicaid, genre de bail ça ou faut rester loin yo pour que ou t'a participer dans programme 7 ans ça. Mais li pas tap offrir yon statut permanent mais pendant 7 ans puis moun tap getan cherche un gens pour yo organiser yo. Ensuite, l'autre bail que Dignity Act là t'a fait, il t'a fait une réforme de système asile pays États-Unis. Premier ça t'a fait, il t'a créé 3 gros campus, il y a le campus humanitaire sous frontière avec Mexique là. C'est là un pile monde qui t'a parlé sous frontière, c'est là où t'a kembe yo, t'a pour yo tande yo, il t'a prend 15 jours pour yo screener yo. Ensuite, dans 60 jours et officier asile qui t'a tande là, il t'a décidé est-ce que la bois asile ou pas. Une fois au asile là, ou quitter campus là, ou rentrer États-Unis. Maintenant, l'État vient avec conséquences tout, il y a un monde qui passe frontière illégalement en dehors de campus ça, ou fait ça plusieurs fois, il tape bon ça aurait et expedited removal, expulsion sommaire. Ensuite, l'autre bail que tu as fait, nous sommes j'étais ça dans les années 91, yo tape mettre des processing center dans l'Amérique latine. Ça veut dire un pays comme Haïti, pas étonnant que yo met ton côté en bureau, côté haïtien qui aller, et puis yo font interview, et puis si yo estime que ou ka Brésil, yo fait démarche pour que ou rentre aux États-Unis, et pour qu'à rentrer, et fait valoir droit à asile.